Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce vendredi 20 décembre 2024. Une livraison que nous débutons par l'Italie, où l'on jouait les huitièmes de finale de la Coupe. Victoire de la vieille dame, 4-0 face à Cagliari. Pierre Kaloulou était titulaire et a joué toute la rencontre pour la 10e fois consécutive. Et Pierre, des langues commencent à se délier, plus en plus de journalistes, des chroniqueurs commencent à réclamer sa sélection en équipe de France. Donc avec des performances comme celle-là, ça va vraiment sentir le roussi pour la République démocratique du Congo. Mais sait-on jamais. Son temps de jeu cette saison est de 1815 minutes sur les 2102 de la vieille dame. Il a disputé 21 des 22 matchs. La Juventus se déplacera sur le terrain de Monza, équipe du binational franco-congolais Warren Bondo, le dimanche 22 décembre dans le cadre de la 17e journée de Série A. A noter, comme j'ai dit, que Pierre Kaloulou est toujours éligible pour évoluer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Est-ce que Mbangula a joué? Vous ne savez pas. Non, voilà, je n'ai vraiment pas aucune idée. Mbangula reste aussi éligible. Parce Tout à fait. Il n'a pas encore de minutes avec les Diables Rouges de la Belgique. Nous quittons l'Italie pour l'Espagne. En Espagne, on jouait la 17e journée de la Liga. EA Sport, championnat espagnol de première division, et Villarreal qui recevait Rayo Vallecano a partagé les points dans un match qui s'est soldé sur un score d'un but partout. Willy Cambola avait été titularisé avant d'être expulsé à la 32e minute de jeu. Son temps de jeu passe à 301 minutes sur les 1842 minutes. Il a participé à 4 des 19 matchs avec son club. Et pour rappel, Willy Cambola reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Après ce partage, Villarreal, son club, occupe la 5e place de la Liga avec 27 points, 7 victoires, 6 nuls et 4 défaites, 29 buts inscrits contre 28 encaissés. Prochain match, ce sera sans Willy Cambola qui est écopé d'un carton rouge. Lui qui est en manque de temps de jeu, au lieu de profiter, il va encore écoper d'un carton rouge. Ce sera pour le compte de la 18e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Leganés, un club dont le nom fait mal aux oreilles d'un certain club. Et ce match aura lieu le dimanche 22 décembre 2024 prochain, sous le coup de 18h30 de Kinshasa, 19h30 heure de Butembo. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Ce qui s'appelle ne pas saisir la balle au bon. On lui a donné vraiment une occasion de prouver à son entraîneur lui a donné l'occasion de prouver sa valeur, puisque je pense que Villarreal était son dernier match, c'était une défaite 1-2 face au Betis Séville de Cédric Bakambu. Et lors des matchs qui est suivant, là, il ne jouait quasiment pas, il était casuellement, il est resté sur le banc. Et là, on lui a offert une titularisation face au Rayo Vallecano. Et le gars se fait expulser en première mi-temps. En mettant son équipe en difficulté. En difficulté, fort heureusement que son équipe n'a pas été quand même battue, mais quand même, c'est vraiment dommage pour lui. Et honnêtement, je suis vraiment peiné pour lui, espérant que ça ne va pas prêter préjudice et que son entraîneur continuera à le faire confiance. Nous quittons donc l'Espagne pour la Serbie, où l'on jouait la 19e journée de la Yellen Superliga.
Victoire sans appel de l'Étoile Rouge de Belgrade, 0-4 face au FK Gerdinostovo. Silas Katopa n'était malheureusement pas sur la feuille de match et ce pour la deuxième fois consécutive. Qu'est-ce qui se passe avec notre Silas national? J'allais dire Wamangituka. On n'a malheureusement pas de plus de précision, mais nous allons quand même nous renseigner pour savoir s'il est blessé ou bien si c'est juste son entraîneur qui le préserve des prochains matchs. Mais ça m'étonnerait quand même puisque la Ligue des Champions reprendra seulement vers la mi-janvier. Son temps de jeu donc cette saison reste à de 121 minutes sur les 1868 de son équipe. Il a joué 14 des 20 matchs de l'Étoile Rouge de Belgrade et a marqué 6 buts, dont 2 en Ligue des Champions et une passe décisive délivrée toutes compétitions confondues. L'Étoile Rouge de Belgrade est première de la Jelen Superliga serbe avec 55 points. Elle compte 18 victoires, 1 nul et 0 défaite. Ils ont marqué 66 buts et on a encaissé 10. Prochain match de l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils accueilleront Kurkari King dans le cadre de la 20e journée de la Jelen Superliga. Nous quittons la Serbie pour la Turquie où l'on jouait le 5e tour de la Coupe nationale. Bonne nouvelle pour la tanière des Léopards et Sébastien Desabre. Samuel Moutoussamy de retour est absent depuis le 24 novembre dernier suite à une blessure. Le double poumon de l'équipe nationale de la RDC a retrouvé les terrains hier après-midi lors de la victoire de Sivasspor contre Ankara et Serengousou. Score final, 1-4. Le milieu congolais qui avait débuté sur les bancs est monté sur l'aire de jeu à la 63e minute. Son temps de jeu passe à 859 minutes sur les 1455 minutes possibles. Moutoussamy a participé à 12 des 15 matchs avec son club avec à la clé tout de même 2 passes décisives délivrées. Après ce succès, Sivasspor est logiquement qualifié pour le prochain tour de la Coupe de Turquie. Mais pour le prochain rendez-vous, ce sera en Super League turque, championnat turc de première division pour le compte de la 16e journée et la réception du Samsunspor de 2 autres binationaux congolais, Marc Bola ainsi que Gaëtan Laura Luamba. Ce match aura lieu après-demain, samedi 21 décembre 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Beni. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours pour le compte du 5e tour de la Coupe de Turquie, Gaziantep qui recevait Orduspor FK l'a battu sur le score de 2-0. Salem Bakata qui était sur le banc au coup d'envoi a fait sa montée sur l'aire de jeu dès la 35e minute. Son temps de jeu passe à 611 minutes sur les 1651 minutes possibles. Mbakata a participé à 10 des 17 matchs avec son club. Après ce succès, Gaziantep est donc qualifié pour le prochain tour de cette coupe nationale. Mais le prochain rendez-vous ce sera en Super League turque pour le compte de la 16e journée et la réception d'Antalyaspor le dimanche 22 décembre 2024 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Beni à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Turquie et toujours pour le compte de ce 5e tour de la Coupe nationale, Alanyaspor qui recevait Ahmed SK l'a battu et éliminé, battu sur le score de 3-2. Brit Assombalonga n'était pas sur la feuille de ce match. Son temps de jeu stagne à 1149 minutes sur les 1767 minutes possibles. Assombalonga a participé à 14 des 18 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, Ahmed SK est logiquement éliminé de la coupe. Prochain rendez-vous ce sera pour le compte de la 17e journée championnat turc de 2e division et la réception de Dumraniespor. Ce match aura lieu le lundi 23 décembre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Beni. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 3e livraison sportive de ce jeudi 19 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir. I was